Welcome, my fellow brothers, on Reward Hammer. Salut à tous les amis, salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Rural Hammer, rubrique C'est notre projet. Je suis Brother Maxou et aujourd'hui nous allons parler orc. Le titre de l'émission vous l'a indiqué, nous allons créer une putain de WAG et cette WAG elle va s'incarner non pas au travers d'un projet mais de deux projets distincts. Honnêtement, le codex orc, c'est une foire au projet. On peut très bien aligner avec ce codex 6, 7, voire 8 armées qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre. Et pour cet épisode, moi j'ai choisi de n'en retenir que deux. Deux armées qui, à mon sens, seront les plus fun, les plus emblématiques et surtout les plus passionnantes à mener, que ce soit du côté du modélisme ou de la peinture, mais également au niveau du gameplay, car j'ai choisi deux armées qui présentent des gameplays tout à fait particuliers. Et ces deux armées, quelles sont-elles ? Eh bien, il va s'agir tout simplement des deux détachements qui m'ont le plus fait triper à la lecture du codex. Il s'agit bien entendu du Dread Mob et d'autre part du Cult of Speed, le culte de la vitesse. Et le Dread Mob, ce sont à mon sens les deux détachements qui s'illustrent le plus au sein de ce nouveau codex. Donc je ne vais pas faire de Green Tide par exemple. Le Green Tide, c'est un projet tellement colossal et surtout tellement pété en termes de règles que je ne trouve pas que ce soit un très bon pari sur l'avenir. À très court terme, je pense que cette Green Tide va avoir un petit peu de plomb dans l'aile. Tandis que là, Dread Mob et Cult of Speed, on part sur deux armées, à mon avis, tellement iconiques qu'elles ne peuvent que traverser le temps sous les meilleures conditions possibles. Donc ces listes, elles vont s'incarner à travers des projets absolument hyper fidèles au narratif, hyper fidèles à l'esprit et également au lore de ces deux types d'armées orques distinctes. Et moi, je pars du principe que plus on monte quelque chose fidèle au narratif, plus cette armée va bien vieillir et voire même cette armée pourrait bien créer la surprise au sein un peu d'une sphère associative où on va jouer un peu plus dur avec du match play des familles. À mon sens, les deux listes que je vais vous présenter, outre leur aspect complètement emblématique visuellement, n'auront pas à rougir devant d'autres armées du même type et auront toujours, je pense, leur mot à dire dans une partie où vous allez affronter des factions plus couillues, plus efficaces que la vôtre. Parce que là, clairement, on ne part pas sur des modèles d'armées orques vraiment optimisés. On ne sera pas sur cette espèce de déluge de qui-coupe qui vont vous arriver droit dans la gueule. On a deux gameplays très particuliers, on a deux gameplays qui présentent chacun d'énormes défauts, et ça on va le voir ensemble, mais à mon sens, je pense que chacune de ces deux armées que là j'ai vraiment taillé pour le plaisir de jeu, elles pourront même, je pense, vous apporter du plaisir dès lors que vous les pointiez par exemple à un tournoi. Donc, commençons le plus tranquillement du monde. Moi, je me suis ouvert une petite bière. Cet après-midi, il fait un temps absolument infect, tandis que nous sommes le 29 mai. C'est une catastrophe, Thérèse. J'ai pas planté un légume, j'ai pas démarré la moto. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? C'est quoi ce printemps ? Enfin, c'est quoi ce non-printemps ? J'en peux plus. On aspire à des jours meilleurs. Et bien, ces jours meilleurs, ils risquent bien de se présenter sous la forme d'un intense cagnard auquel nous sommes désormais habitués, mais on n'a vraiment pas envie de s'habituer à ça. Bref, cessons de parler météo, hein. Ça arrive souvent dans les sphères rurales, hein. Dès qu'on arrive au comptoir, tout le monde parle météo, c'est indiscutable. Mais aujourd'hui, nous allons parler orc. Commençons par le bien nommé Dread Mob. Donc le Dread Mob, franchement, à la lecture du codex, c'est clairement celui qui fait le plus envie. C'est celui, je trouve, qui renoue le plus avec le côté loufoque de l'orc, le côté foireux, tout en continuant à composer avec la brutalité inhérente de cette race. Donc ce détachement, c'est de l'agression,
mais c'est de l'agression un peu loufoque, c'est de l'agression qui aura un prix et parfois un prix fort. Donc en termes de gameplay, c'est simple, vous allez avoir devant vous une déferlante de marcheurs orques, tout simplement bricolés par des mecs aidés par une belle petite horde de Gretchin. C'est vraiment, voilà, l'ADN principal de ça, c'est tout simplement une armée orque qui sort de l'atelier. Donc on est dans la bricole, on est vraiment dans le côté complètement brinque-ballant de l'orque et de ses véhicules. Et bah, ce détachement, il est trop bien écrit. J'étais passé assez vite dessus durant le Codex Review. Je m'étais contenté de vous dire que c'était rigolo comme tout. Donc là, on va se pencher un petit peu plus dessus. Donc la règle de détachement, c'est tout simplement essaye ce bouton. C'est que tout ce qui concerne en fait vos véhicules grottes et vos marcheurs orques et également vos mecs, et on n'oublie pas que le mot-clé mec, vous le retrouvez sur une escouade dès lors qu'elle sera leadée par un mec. Donc par exemple, une escouade de méga nobs leadée par un mec en méga armure gagne le mot-clé mec. Donc c'est vos méga nobs par exemple, ou vos boys menés par un mec auront accès à cette règle de détachement. Et donc cette règle de détachement, elle consiste à jeter un dé à chaque fois que vous allez d'une part tirer et d'autre part combattre. Donc ça marche dans les deux phases et on verra que c'est très puissant. Sur un 1 ou un 2, vous avez le sustain hits. Sur un 3-4, le lethal hits. Et sur un 5-6, un petit bonus de pénétration d'armure dès lors que vous ferez une critical wound. Donc celui-ci est à mon sens le plus anecdotique parce qu'il faut vraiment faire des 6 à la blesse et donc il faut vraiment avoir une grosse saturation pour en faire un nombre, on va dire, non négligeable. Mais en tout cas, avoir le choix entre le sustain et le létal, c'est super. Cependant, ce choix, vous ne l'avez pas. C'est un lancer de dés. Si vous voulez avoir ce choix, si vous voulez répondre en adéquation à ce qui se présente devant vous, donc typiquement soit une horde, soit un gros machin avec une forte endurance, eh bien, vous allez pouvoir choisir votre habileté. Cependant, les armes que vous allez utiliser vont avoir le profil hasardeux. Donc, il y a un prix à payer. Typiquement sur les marcheurs ou les boîtes qui tuent, par exemple, à chaque fois, ce sera 3 PV de perdu dès lors que vous ferez un 1 lors de votre jet de dés hasardeux. Et ce jet de dés hasardeux, eh bien, on va pouvoir cumuler les hasardeux. C'est que là, si vous choisissez le sustain, le létal ou le bonus de PA, donc c'est hasardeux. Et nous allons le voir avec les stratagèmes, vous pouvez en remettre une couche. Donc vous allez devenir encore plus fort, mais ce sera encore plus hasardeux, car désormais les jets de hasardeux vont se faire sur un 1 ou un 2. Donc ça peut aller très vite. Et naturellement, je pense qu'il y a des unités qui auront vocation à garder ce côté peut-être un petit peu aléatoire. Et je pense particulièrement aux boîtes qui tuent. Les boîtes qui tuent, c'est un profil tout à fait foireux d'entrée. Autant jouer le foireux jusqu'au bout et choisir un petit jet de dés qui va avoir un résultat aléatoire. Cependant, dès lors que vous allez commencer à tirer ou à combattre avec des trucs qui font mal, qui sont très adaptés, qui sont pas là pour rigoler, naturellement, choisir la petite adaptivité stratégique qui consiste à avoir le sustain ou le létal, vous allez en avoir envie. Donc ça, typiquement, durant une partie entière, eh bien, ça veut dire que des jets hasardeux, vous allez en faire un paquet. Mais un paquet eh bien, qui sera contrebalancé par la puissance que vous allez déchaîner sur l'ennemi. Une puissance qui peut prendre des proportions tout à fait délirantes. C'est-à-dire que des unités au profil pas ouf, comme les boîtes qui tuent, comme le dread de la mort par exemple, vont pouvoir avoir une capacité de létalité qui devient complètement folle. Donc voilà, une règle de détachement qui donne le ton. Honnêtement, c'est très bien, c'est vraiment très cool quoi. Du côté des améliorations, on a des trucs pas hyper impactants qui concernent en particulier les mecs. Donc les mecs qui seront au cœur, on va dire, de vos choix de QG. Il y en a un qui va vous donner un petit ignore cover pour 10 points. Bah écoutez, on prend, c'est pas bien cher. Mais moi, mon petit coup de cœur, c'est le Press It Fasta, c'est-à-dire presse le bouton, mais encore plus vite, quoi, encore plus fort. C'est-à-dire que cette fameuse règle du bouton de votre règle de détachement, eh bien, vous allez lancer non pas un dé, mais deux. Eh bien, si vous faites
une égalité entre les 2 dés, ça ne compte pas et admettons que vous fassiez un 1 et un 4, et bien vous allez gagner à la fois le sustain et le létal. Donc là, typiquement, ça peut faire vraiment bobo. Idem, on pourrait avoir par exemple une combinaison de létal et de pénétration d'armure augmentée de 2. Donc là, on va dire, c'est rigolo. Par contre, ça coûte quand même 35 points, c'est assez cher. Mais à mon sens, il vous la faut, cette amélioration. Elle est juste beaucoup trop marrante. Ensuite, on a l'équivalent d'un petit écran de fumée, donc sur un modèle mec, encore une fois, qui va vous donner l'habilité discrétion, donc un petit -1 hit pour être touché, ça on apprécie. Pour 15 points, c'est tout à fait cool. Et une dernière petite amélioration qui va vous permettre de faire quelques mortels, c'est tout à fait négligeable. C'est du côté des stratagèmes que là, par contre, on va se régaler. Donc ces stratagèmes synergisent énormément avec tout ce qui est marcheur orc et véhicule grotte. Et bon, je vais vous présenter la liste, vous verrez, on en a partout. Donc je vais pas tous les faire en longueur. On a un stratagème qui va vous permettre de surénerver un marcheur orc en lui ajoutant 2 de force et 1 à toutes ses caractéristiques de dégâts. Donc là, on peut en faire véritablement un monstre, quoi. Et bah, comme je l'ai dit précédemment, ça vous redonne une couche de hasardeux. Donc, admettons que cette unité, vous ayez choisi de la mettre en létal et ensuite vous déclenchez ce stratagème. Bien là, vous avez 2 couches de hasardeux. Donc, sur un 1 ou un 2, vous allez prendre 3 points de vie. Ensuite, on a le Super Fueled Boiler, donc des réservoirs d'essence complètement améliorés avec un mélange de. C'est pas du super éthanol, mais c'est un mélange d'essence survitaminée qui doit être assez polluant d'ailleurs. Ça concerne encore une fois une unité de marcheur orc. Eh bien, vous allez pouvoir lui faire reroll CG d'advance et d'autre part, ses armes de tir vont avoir le mot-clé assaut. Donc ça, c'est tout à fait cool stratégiquement. Si vous devez absolument vous projeter sur un objectif qui est par exemple à 5 pouces de vous, voilà, avoir une petite reroll des advances, c'est plutôt confort. Et d'autre part, eh bien, avoir le mot-clé assaut va vous permettre de faire une action sur cet objectif ou tout simplement d'arroser les ennemis qui sont à proximité. Donc un petit strat pas cher qu'on aime bien avoir dans sa besace. Ensuite, un autre stratagème qui va consister à changer de munitions, à prendre des plus grosses balles, hein, tout simplement. C'est Bigger Shells for Bigger Gits. Ça se passe à la phase de tir, et là, encore une fois, ça concerne tous les marcheurs. Dès lors que vous ciblez un monstre ou un véhicule, vous allez pouvoir vous mettre un petit +1 bless au tir. Donc ça, c'est toujours énorme. Et là, encore une fois, on vous propose de remettre une couche de hasardeux en augmentant également la capacité des dégâts de 1. Donc là, on peut imaginer que toutes les pétoires orques de saturation, elles vont passer à dégâts 2 avec un +1 bless et préalablement, on aura pu choisir de les passer en sustain ou en létal. Donc, on va le voir. En termes de tir de saturation, cette armée peut faire potentiellement énormément de dégâts. Ensuite, stratagème iconique Daka Daka Daka, encore pour un PC. Tous les stratagèmes de ce détachement coûtent un PC. Ça, c'est une excellente nouvelle, franchement. On va en avoir des PC grâce à nos amis Gretchin. Eh ben, il n'y a aucun strat qui n'est cher, alors que c'est quand même plutôt impactant. En vérité, c'est contrebalancé par le fait que vous allez faire des jets de dés hasardeux et vous allez perdre des véhicules en jouant un peu trop au bourrin. Cette fois, ça concerne encore une fois tous les marcheurs, et y compris les grottes véhicules. Donc ça concerne uniquement le tir, ça va vous donner tout simplement une reroll des hits de 1. Et encore une fois, si vous choisissez de remettre une couche de hasardeux, cette fois vous allez reroll tout léger de tir. Donc là, on commence à voir les cumuls qui sont possibles, c'est-à-dire Daka 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 plus Bigger Shells. Ça vous donne un cumul de puissance au tir qui peut devenir vraiment délirant.
Ensuite, on a un petit stratagème dédié à nos amis grottes et ça, c'est vraiment très cool. C'est-à-dire qu'une de vos unités de Gretchin va avoir un petit mouvement bonus dès lors que l'ennemi se rapproche un peu trop. Donc on retrouve ça un peu dans le codex Space Marine et à vrai dire dans d'autres codex. C'est un move durant la phase de mouvement adverse et on sait à quel point c'est fort. Si vous placez vos Gretchin qui typiquement iront tapisser votre fond de map pour vous préserver de l'arrivée des réserves stratégiques ou des frappes en profondeur ennemie, si vous les placez convenablement, rien ne vous empêche, grâce à ce petit mouvement bonus, de repasser derrière un occultant, devenant inciblable, de vous réemparer d'un objectif que. Enfin, voilà, il y a plusieurs options stratégiques possibles avec ce petit mouvement bonus durant la phase de mouvement adverse. C'est tout à fait cool. Et qui plus est, cet ennemi qui se rapproche un petit peu trop, il va se prendre comme ça, gratos, des 3 plus 1 blessures mortelles. Ça illustre le fait, tout simplement, que vos petits Gretchin ont posé des pièges un petit peu partout autour d'eux, et dès lors qu'un ennemi s'approche un peu trop, eh bien, il tombe dedans. Franchement, c'est plutôt golden hein, comme strat. Mouvement bonus, quelques blessures mortelles, un PC, c'est génial. Et le dernier strata, alors qui lui peut potentiellement changer le cours d'une partie, c'est la réduction des dégâts de 1 sur tous vos types de marcheurs, de véhicules grottes, etc. Donc pendant la phase de tir ennemi. Une réduction des dégâts de 1 sur des machines quand même qui ont beaucoup de PV, des endus assez élevés, c'est potentiellement super fort si vous vous faites saturer la tronche, par exemple, par voilà, une saturation de dégâts 2, voire de dégâts 3, une réduction des dégâts de 1 sur ce type de tir, je pense principalement au taux, par exemple, vous allez vraiment briser sa statistique en deux. Et là, encore une fois, c'est un seul PC. Un seul PC pour une réduction des dégâts de 1, c'est chaud. Vraiment, c'est chaud, quoi. C'est vraiment chaud. Donc vraiment, voilà, on a refait un petit tour sur ce détachement. Il est vraiment super, hein. Honnêtement, il y a rien à dire. Alors, on manque de quelques trucs. On manque un peu d'adaptivité, on va dire, défensive. On manque un peu de tricks de mouvement. Mais bon, gardons à l'esprit que ça reste des orques, hein. Donc, manquer de tricks de mouvement, ouais, mais à côté de ça, on a quand même une WAG. Une WAG donc, qui là va fonctionner sur l'intégralité de nos marcheurs, de nos véhicules grottes, ça va fonctionner sur absolument tout. Vraiment, ce détachement, pour moi, il est golden, ça transparaît vraiment dans les règles, si vous voulez, qu'on va se marrer. On va se marrer, mais en vérité, le truc présente une dangerosité qu'on peine un peu à discerner. C'est assez aléatoire, c'est assez lié au jet de dés qu'on va faire, mais honnêtement, on voit quand même quelques synergies qui font que, eh bien, une bête unité de 6 boîtes qui tuent Gretchin, qui sont au demeurant des profils très moyens, on va pouvoir en faire des machines de guerre absolument infernales, quitte à avoir en fait 2 boîtes qui tuent, qui explosent dans la foulée. Le gameplay de l'armée, ça va être un peu ça, quoi. On va prendre tous les risques, on va subir des pertes, mais on va faire un peu pleurer le mec d'en face grâce en fait à la puissance des dés, hein, quelque part. Mais on va le voir, il y a quand même des manières d'améliorer ça, par exemple avec les QG principaux que seront les mecs. Bon, eh bien, passons maintenant au gros morceau, passons maintenant à la liste. À vrai dire, cette liste Dread Mob, elle est très simple à construire. Il vous suffit d'aligner toutes les unités les plus iconiques de ce type de détachement. Donc, j'ai joué le jeu, et bah, le truc, c'est que je me retrouve à 3000 points. Eh bah ouais, on se retrouve sur une liste à 3000 points. Et ceci est dû en grande partie à la présence du Stompa. Le Stompa Orc, donc le Crabouillator hein, en français, c'est 800 points. Donc évidemment qu'une liste à 2000, finalement, il nous suffit de rajouter ça pour qu'on prenne une autre dimension dans la bataille. Et une liste à 3000 points de Dread Mob, ah, c'est un rêve à réaliser, hein, c'est notre projet. C'est un projet assez cher, on va pas se mentir. Par contre, c'est un projet facile à dresser. C'est-à-dire que on va pas réfléchir 30 fois à finalement comment dresser notre liste. Il nous suffit d'aligner tout ce qu'il y a de plus iconique là-dedans. Et vous allez le voir, c'est relativement, de ma part, un peu sans surprise, mais franchement, cette liste-là,
on se l'imagine sur table, c'est juste un truc de fou. Commençons par l'unité centrale. Cette unité centrale, c'est le Stompa. Donc le Stompa à 800 points, c'est une horreur infernale. Donc 800 points, c'est n'importe quoi, hein, ça on est d'accord. C'est n'importe quoi. Ça, à mon sens, ça ne les vaut pas. Mais honnêtement, avec les stratagèmes auxquels vous avez accès dans ce détachement, votre Stompa, il peut prendre des proportions complètement bibliques. Si par exemple vous vous amusez à lui rajouter un dégât à toutes ses armes, ça peut devenir une espèce de cauchemar, mais à un degré de violence que finalement un Imperial Knight ne peut prétendre atteindre. Le Stompa peut devenir délirant dans ce détachement. Donc on rappelle vite fait le profil de la chose, c'est 30 points de vie avec une save à 2 et surtout une endurance de 14. Une endurance de 14. Donc là, tant et si bien que finalement, un canon laser ne va vous blesser que sur du 5. Donc vos ennemis principaux, ce sera, j'ai envie de dire, les armes anti-chars jumelées. Donc il n'y en a pas 40. Du côté, par exemple, des taux, vous allez trouver de la force 14, voire 16 au tir, qui demeure quand même relativement rare. Honnêtement, ce Stompa, il ne craint que le très lourd, type voilà, les tirs un peu optimisés d'une Storm Surge. Il n'y a que ce genre de truc qui pourra véritablement lui faire mal. Ce Stompa, il est équipé d'une batterie d'armes de tir absolument phénoménale. Je ne vais pas toutes les énumérer, mais par exemple, un Death Cannon, c'est 3 des 6 tirs Blast, de force 14, PA-3, dégâts D6. Donc naturellement, on rejoint un peu le grand défaut de l'orque qui n'est de toucher mal, hein, et heureusement que ça touche mal, hein, vu le carnage que c'est. Donc voilà, par exemple, le Death Cannon. Allez, passons sur l'énorme Gatling, la Supa Gatler qui fait 20 tirs, 2 force 7, PA-1, dégâts 2, sustain hit. Donc une méga saturation de dégâts 2. Et voilà, c'est interminable en fait. La liste des armes est complètement folle. À chaque fois, c'est soumis à des trucs assez aléatoires. Par exemple, les Supa roquettes, c'est des 6 tirs de roquettes. Donc évidemment, c'est de la strat de lance de lumière. Mais bon, des 6 tirs, c'est infiniment variable. Donc là, typiquement, ce genre de châssis, d'accord, vous allez toucher mal, mais justement, faites en sorte, par exemple, que les quelques 6 que vous allez faire servent à quelque chose. Donc là, on peut très bien imaginer sur ce type de profil, un sustain serait de très bon goût. Donc je passe sur les armes de tir, il y en a vraiment partout. À mon avis, faire tirer le bousin en intégralité, il y en a pour 20 minutes. Mais ce n'est pas qu'une énorme plateforme de tir. Ah oui, accessoirement, c'est du corps à corps aussi, hein. Ça fait 6 attaques, 2 dégâts, 10. Force 24, PA-5, dégâts 10. On est tout simplement sur un profil de petit titan. Le mec, dégâts 10, là, si vous voulez, un Land Raider, il l'ouvre comme une cacahuète, hein, c'est absolument n'importe quoi. Mais outre le fait de balancer une sauce terrible au tir et de décimer absolument n'importe quel type de châssis au corps à corps, c'est également un transport qui peut transporter jusqu'à 22 infanteries orques. Eh bien moi, ce Stompa, je l'ai choisi pour embarquer une unité en particulière qui sera votre unité d'élite et à vrai dire la seule de toute la liste à 3000 points. Il s'agira d'une unité de 6 méganobs accompagnée d'un Big Mech en méga armure. Donc les méganobs, je ne vais pas revenir sur cette unité qui est tout simplement excellente. Elle dispose d'un Feel No Pain à 4 durant le tour où vous avez déclenché la WAG et être mené par un Big Mech en méga armure, eh bien ça améliore un petit peu sa létalité, hein, parce que le mec rigole 0 quand même en termes de patates de forain. Vous allez pouvoir reroll les hits de 1 lorsque vous faites des attaques de tir, pourquoi pas, mais surtout ce Big Mech qui va vous permettre à votre phase de commandement de réanimer un méganob défunt. Donc on parle quand même d'une unité enclume qui est plutôt
qui est plutôt délicate à zigouiller. En termes de profil, on est sur du custodes, hein, tout simplement. Eh bien, vous allez pouvoir en faire repop un gratuitement à chacune de vos phases de commandement. Donc, on parle d'une unité qui fait mal, qui tire plutôt convenablement, qui a accès à tout un arsenal à la fois de tir et de corps à corps. Bref, votre unité d'élite de l'armée, elle sera gardée bien au chaud dans un stompa de 30 points de vie. Donc vraiment excellent. Continuons sur les gros marcheurs. Eh bien, naturellement, on va continuer dans la gamme de figurines orc et on va jouer à la fois un Gorkanaut et un Morkanaut. Donc voilà, petite illustration du champ de bataille des deux divinités orques. L'un est brutal, l'autre est rusé. Donc là encore, on est sur du châssis plutôt costaud, hein, c'est du 20 points de vie, endurance de 12. Chacun d'entre eux est plutôt bien équipé, donc il y en a un qui va mettre plus l'accent sur le tir, l'autre l'accent sur le corps à corps. Donc là, on parle encore de gars qui, au corps à corps, font du dégât 6, hein. Force 18, enfin bref, au corps à corps, ces mecs-là, ils pulvérisent absolument n'importe quoi. Donc là encore, ils peuvent transporter des petites unités d'orques. Eh bien, pour ces deux unités embarquées, j'ai choisi le truc le plus bête du monde, c'est deux unités de D-Boys. Donc deux unités de D-Boys dont l'une d'entre elles et pas l'autre va accueillir le Big Mech. Donc le Big Mech, c'est cette toute nouvelle figurine incroyable, il est fabuleux ce Big Mech. Eh bien, il va vous ajouter une petite reroll D1 au tir. Bon, on s'en fout un peu. Il va vous permettre surtout de reroll vos jets d'advance. Et ça, c'est vraiment chouette. Et d'autre part, dans cette liste, eh bien, j'ai choisi de lui donner une petite amélioration. Eh bien, c'est tout simplement l'écran de fumée qui va lui donner le mot-clé discrétion. Donc voilà, une manière de préserver votre unité de D-Boys. Donc là, déjà, à ce point-là de l'armée, on est déjà pas loin des 2000 en réalité. Vous avez le Stompa truffé de Meganobs, vous avez un Gorka et un Morka, chacun truffé de D-Boys. Continuons toujours sur la partie marcheur et on va mettre ici pas moins de 2 dreads de la mort et 2 unités de 6 boîtes qui tuent. Donc là, on peut imaginer le truc sous la forme d'une escorte. Tout simplement, votre dread de la mort va se faire un peu écranter par vos boîtes qui tuent et vont prendre par exemple chacun un flanc. Donc là, à ce stade de la liste, imaginez le truc en fait visuellement quoi. Face à vous, il y a le Stompa, de part et d'autre les Gorka Morkanaut et sur les flancs un dread de la mort. Enfin, 2 dreads de la mort, chacun accompagné de 6 boîtes qui tuent. Donc ces châssis-là, ils sont plutôt raisonnables. On est sur des petits dreadnoughts et des dreadnoughts. Donc le dread de la mort partage pas mal de similitudes avec le dread Space Marine, hein, notamment au corps à corps. Ils ont la même force, ils ont la même quantité de dégâts. Donc c'est quand même un dread de fort bonne facture qui va vous permettre de faire du tank shock très facilement et également en profil, en armement standard, il a quand même 2 big shootas. Et 2 big shootas, eh bien, à courte portée, c'est quand même pas moins de 10 tirs. Donc 10 tirs, on se rappelle qu'il y a un strat qui vous permet d'augmenter les dégâts de 1. 10 tirs avec du sustain, avec par exemple 1 plus 1 bless également, ça déconne 0. Et idem en fait pour les boîtes qui tuent. Les boîtes qui tuent sont d'excellentes petites plateformes de saturation. Et dès lors qu'elles impactent au corps à corps, là encore, un petit stratagème va les faire véritablement exploser. Mais bon, dans tous les sens du terme, hein, c'est-à-dire que vous allez faire très mal, mais le retour de flamme, il va être présent néanmoins. Ensuite, on va jouer quelque chose de un peu plus original, ça va être, on va commencer à parler de la backline, parce que là j'ai énoncé vraiment une quantité d'unités qui n'ont qu'une seule vocation, c'est aller à courte portée, mettre une grosse dose de tir, et ensuite foncer dans le tas, débarquer les boys, les nobs, et tout simplement enfoncer l'armée ennemie. Cependant, il ne faut pas oublier de protéger un petit peu vos arrières, et ces arrières, eh bien, on va jouer naturellement tout ce qui sera la partie Gretchen de l'armée. Donc
Donc, on va avoir pas moins de 3 escouades de grottes. Donc, 3 escouades de 10 que là, vous allez vraiment tapisser partout sur le fond de la map. Vous allez les mettre tant que possible sur des objets parce que les grottes, lorsqu'ils sont sur un objectif, et bien sur un 4+, vous allez gagner un PC. Donc, c'est tout à fait énorme, hein. On rappelle qu'on ne peut en gagner qu'un par tour, mais avoir 3 escouades de grottes, c'est quasiment l'assurance de gagner un PC de plus par tour. Des PC qui vont pouvoir mettre à contribution eh bien, les règles spéciales de vos marcheurs qui vont s'en donner à cœur joie. Donc 3 escouades de Gretchin et également une escouade de mech guns. Les mech guns, ce sont ces espèces de plateformes de tir complètement foireuses. Et donc là, ici, j'ai choisi une escouade de 3 mech guns. Donc 3 plateformes de tir, chacune animée par sa petite team de Gretchin. Donc les figurines sont assez cool. Et là, en termes de profil d'armement, il y a vraiment de tout. Il y a ce fameux Bubble Chuka qui vous permet de tirer des espèces de bulles. C'est absolument n'importe quoi. C'est complètement aléatoire, mais sur des jets de dés heureux, ce truc peut potentiellement être infernal. Je rappelle que une bulle dense d'attaque, c'est D3 tirs, force 12, PA-3, dégâts D6 plus 3. Ça déconne zéro, hein. Idem, le custom méga canon, c'est très fort. Le smash gun, évidemment, c'est très fort. C'est un gros tir anti-élite à dégâts 3. Et donc, cette escouade de 3 mech guns, elle touche quand même à 4 de base. Donc ça, ce n'est pas rien. Et on rappelle qu'il y a un petit stratagème donc, qui concerne les unités mech qui va vous permettre, si tant est que vous acceptiez de faire un jet de hasardeux, de avoir une reroll des hits complète. Donc naturellement, on va vouloir en profiter. Eh bien, c'est exactement pour ça qu'on va mettre un autre mech en compagnie de cette escouade de 3 mech guns. Donc ce mec-là, le mec à poil, qui n'a ni méga armure, qui n'est pas un big mech non plus, il va vous permettre de soigner vos petites plateformes de tir. Donc à chaque tour, elles vont prendre des 3 petits points de vie et également d'office, il va vous mettre un +1 hit. C'est-à-dire que vos plateformes de tir vont commencer à toucher sur du 3. Donc ces petites figurines là qui ne payent pas de mine, je pense que dès lors qu'elles vont s'exprimer, finalement l'adversaire ne verra pas forcément venir la chose, hein. On imagine que cette escouade de 3 mech guns, elle peut avoir le sustain, elle peut avoir une full reroll des hits, elle va toucher de base sur du 3 grâce au mec. Enfin, c'est vraiment très 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 dangereux et finalement c'est un peu le point final de la liste, hein. Je pense n'avoir rien oublié et une liste qui finalement on s'en rend compte est une liste de tirs absolument infernale. Et du coup, côté gameplay, comment ça va se passer? Donc, vous avez tout votre fond de map tapissé de Gretchin. Donc, il n'y a pas moins de 30 Gretchin ainsi que la petite escouade de mech guns. Votre petit mec qui les accompagne, qui d'ailleurs a le lone opérative tant qu'il lead une unité véhicule. Donc, ça, c'est très cool. On ne pourra pas le prendre pour cible. Et donc, tout le reste va avancer. Ça va former une espèce de mur sur la map, une espèce de mur infranchissable. Donc, vous allez pouvoir utiliser vos 2 escouades de 6 boîtes qui tuent pour faire du screen, c'est-à-dire pour protéger vos châssis les plus gros, ainsi que les dreads de la mort. Ça va être tout à fait efficace. Parce que mine de rien, les boîtes qui tuent, il faut quand même pouvoir les tomber. On est quand même sur des profils assez costauds. Qui plus est, peuvent bénéficier éventuellement d'une réduction des dégâts de 1, donc c'est à ne pas prendre à la légère. Moi, les boîtes qui tuent dans ce détachement, je trouve qu'elles sont infernales. Elles peuvent vraiment créer la surprise, elles peuvent vraiment mystifier votre adversaire, je pense, hein. Donc vous faites foncer tout le monde, vos boîtes qui tuent, à mon avis, elles vont quand même prendre tarif, elles vont quand même, je pense, réussir à passer une charge, dès lors que vous allez déclencher la WAG, les capacités de projection sont quand même bien là, et ensuite, une fois que c'est pris dans la mêlée adverse, le reste débarque, et quand le reste débarque, c'est-à-dire quand les méga nobs, les boys commencent à débarquer des gros châssis, là, à mon avis, ça ne rigole plus. Ça doit être une espèce de pogo généralisé sur la map. Une map que vous allez
assez facilement contrôlés. Parce que de l'OC, là, vous en avez vraiment partout. Vous n'avez que des châssis avec des énormes OC. Franchement, allez dégager un stompa de l'objectif central, hein. Là, on parle quand même de du d'une phase de tir au long cours, hein, pour faire tomber 30 PV en du 14, qui peut avoir lui aussi une réduction des dégâts de 1, faut quand même y aller. Donc ce détachement Dreadmob, franchement, c'est une espèce de rêve, hein. Je pense qu'à jouer, ça doit être absolument parfait et donc cette liste à 3000 points, vous voyez, finalement, elle regroupe assez peu de figurines. Par contre, elle regroupe, eh bien, une quantité de gros kits, à ne pas négliger. Donc là, on parle quand même d'une armée, qui va quand même chiffrer en euros. On a assez peu d'infanterie, ce qui va rendre, en fait, le truc assez facile à monter et assez facile à convertir et assez facile à peindre et on va s'intéresser à tout ça maintenant. Alors, dans son infinie possibilité, le détachement Dreadmob, c'est véritablement un puits sans fond pour celui qui va vouloir faire des conversions. Tout est absolument possible et à vrai dire, le meilleur moyen de convertir ce type d'unité, c'est-à-dire des marcheurs, eh bien, vous prenez des cartes plastiques, vous les coupez de la forme que vous voulez, vous créez des petits rivets, que ce soit avec des têtes de clous, des têtes de vis, que sais-je, ou tout simplement des petites perles en plastique, hein, voilà. Vous achetez une petite boîte à la con, je fabrique mes colliers, j'ai 8-12 ans, c'est girly Ravensburger là. Vous prenez ça, vous allez pouvoir mettre des petits rivets partout et vous allez complètement customiser, eh bien, vos méga armures, vos transports, vos Morka, Gorkanautes, vos Dreads de la mort. Vous pouvez absolument tout faire en termes de conversion. Là, vraiment, j'ai envie de dire, sky is the limit. Vous pouvez faire absolument tout ce que vous voulez. Néanmoins, si on se cantonne à l'offre commerciale de figurines Game Workshop, franchement, voilà, le contrat est largement rempli. On a quand même de très chouettes kits. Vos Gorka et Morkanautes, ils vont quand même avoir des gueules bien différentes. Les boîtes qui tuent, il y a 36 moyens de les assembler. Les Dreads de la mort, là, vous en avez deux. Vous allez pouvoir leur donner des poses et des gueules tout à fait significatives l'une de l'autre. Vraiment, on peut très bien se contenter de la gamme Game Workshop officielle pour bâtir cette armée quelque part le plus rapidement possible. Ça aura tout à fait de la gueule. Néanmoins, penchons-nous quelques minutes sur... Bien, j'ai fait une petite sélection, hein, tout simplement. J'ai fait une petite sélection des fournisseurs de figurines alternatives orc que je trouve les mieux foutus. Donc, d'une part, on a Monsieur Modulorc. Monsieur Modulorc, il fait ça depuis longtemps. Il ne fait que des orcs. Donc, je vous invite à aller consulter ses travaux. Donc, il a une page My Mini Factory, donc sur laquelle vous allez pouvoir vous procurer du STL et tout ce qu'il faut. Et eh bien, il y a une offre absolument folle. Là, j'ai le truc sous les yeux. Le mec a pas moins de 173 références de produits orc. Et c'est simple, on y trouve absolument tout. On y trouve absolument tout, y compris, eh bien, un des trucs qui va nous manquer le plus dans ce détachement, ce sont les petits tanks Gretchin. On aurait adoré les revoir. Donc, ils existent sous la licence Forge World, hein. Ces petites figurines sont tout à fait marrantes, mais elles ne sont plus couvertes en termes de règles. Donc, est-ce que ça reviendra ou pas? On n'en sait trop rien. Pour l'instant, on n'a plus que les boîtes qui tuent. Mais donc, si vous voulez des petits tanks Gretchin, bah, vous en trouverez chez Monsieur Modulorc. Et Monsieur Modulorc, il a 36 machins. Il a des escouades de Make Guns alternatives. Il a des Gretchin, il y en a absolument partout. Par exemple, il n'y a pas moins de 4 équipages d'armes lourdes Gretchin. Donc là, typiquement, pour habiller vos escouades de Make Guns, c'est excellent. Des boss de guerre de tout style, en veux-tu, en voilà. Des mecs, naturellement, il y en a. Il y a également des trucks, des motos, des squigs, des boîtes qui tuent. Il y a absolument tout. Monsieur Modulorc a fait un travail assez phénoménal et il y a des trucs complètement fun, hein. Par exemple, il a fait pas mal de véhicules Star Wars grimés en orc. C'est tout à fait rigolo. Il y a des
des hélicoptères, enfin, il y a absolument tout. Donc, adresse à retenir, Monsieur Modulork. Il vous offre tout un tas de petites possibilités pour donner plus de cachet. Et moi, je vous conseille surtout ces figurines de Gretchen qui sont véritablement à tomber par terre. Là, on parle dans cette armée de 30 Gretchen. Eh bien, grâce à Monsieur Modulork, vous en aurez sans doute 30 complètement différents. Il a également un gros stock de boîtes qui tuent. Il n'y en a pas moins d'une douzaine. Donc ça tombe bien, on joue 2 escouades de 6. Il a une douzaine de boîtes qui tuent complètement différentes l'une de l'autre. Il y a des têtes de Gretchen qui dépassent. On adore ça. C'est foireux à merveille. Donc, Monsieur Modulork, très bonne adresse. Ensuite, je vais revenir sur un fabricant dont je vous ai déjà parlé dans l'émission sur la Death Guard, c'est Mesgic. Donc M-E-Z-G-I-K-E. Ça se prononce peut-être Mesgic, je ne sais pas trop. Donc M-E-Z-G-I-K-E. Lui aussi nous propose de l'orque en pagaille. Donc là, une fois de plus, vous achetez ça sous forme de STL ou de figurines déjà imprimées. Et bah là encore, il y en a absolument pour tous les goûts. Et le mec se propose même le luxe de vous proposer pas moins de 2 clans orques, dont un qui est tout à fait rigolo parce qu'il n'utilise que de l'équipement humain de l'Imperium. Bon, donc vous avez des orques avec des pactages dorsaux de Space Marine, par exemple. Donc très marrant, ça peut être tout à fait adapté si vous jouez par exemple Blood Axis. Et donc chez Mesgic, on trouve plein de trucs, notamment un tout nouveau Dread de la mort orc. Un kit, mais fabuleux, qui va vous permettre d'en assembler pas moins de 3 complètement différents. Donc moi j'aime beaucoup la figurine du Dread de la mort officielle Game Workshop, mais là franchement ce Dread de la mort avec 3 poses complètement différentes, il est parfait. Encore une fois, on trouve des tanks grottes. Ici aussi, on va avoir pas mal de motos, on va avoir pas mal de méga armures. Il y a également, je l'ai pas dit, mais chez tous ces fabricants, il y a également plein de têtes alternatives, des armes alternatives. Et donc, encore une fois, là, chez Mesgic, vous trouvez pas loin, finalement, on trouve pas loin de toute la gamme orc qui est ici déclinée sous des formes différentes. Donc, encore une fois, des boîtes qui tuent, des motos, des seigneurs de guerre, des Gretchen par dizaines. Encore une excellente petite boutique. Et dernière, et non pas des moindres, Artel Miniatures. Donc Artel Miniatures qui a une gamme orc qu'ils ont appelée la Iron Horde, qui est fabuleuse. On en reparlera plus tard, mais par exemple, leurs motos sont absolument insane. C'est du grand art. Donc là, du côté Iron Horde, chez Artel Miniatures, vous aurez des motos, des hélicoptères, vous aurez des orques sur sangliers, des Gretchen en veux-tu, en voilà, plusieurs types de squid, plusieurs types de QG, des énormes boss de guerre qui sont mais massifs, mais un truc de fou, des psychers, des exécuteurs orques, enfin des commandos, il y a absolument plein de choses. Une offre néanmoins plus réduite que chez Mesgic ou Monsieur Modulork, mais par contre là chez Artel, ce qu'on a, c'est la qualité. Donc là, c'est accessible uniquement via figurines déjà créées, donc des figurines en résine, mais franchement qui sont d'une qualité à tomber par terre. Honnêtement, la frontière avec le plastique Game Workshop est plutôt ténue. Donc vous voyez, le choix des armes pour construire ce Dread Mob, il est absolument phénoménal. Et si on joue un peu le jeu des gammes alternatives, on peut même se démerder à faire ça avec un budget plus que correct. Si vous piochez un peu partout, là, Monsieur Modulork, etc. Et si vous avez un ami imprimeur de bonne qualité qui vous fait ça pas trop rush, honnêtement, il y a moyen de délirer, il y a moyen de convertir les figues de partout. Voilà, imaginons, vous achetez les boîtes qui tuent Monsieur Modulork, qui sont assez dépouillées, on va pas se mentir, elles sont très réussies à mon sens, mais elles manquent peut-être un peu de détails. Et bien là, après, c'est le festoche de la carte plastique. Vous allez couper plein de petits morceaux de carte plastique et refabriquer du blindage, par exemple. Donc vraiment, côté conversion et assemblage, il y a moyen de se régaler avec ce détachement. Et néanmoins, si on prend la chose de manière un peu plus paresseuse, l'offre officielle de Fig Game Workshop nature
honnêtement, ça tue quand même, quoi. Tout est beau. À mon sens, il n'y a pas de figurine qui fasse tâche là-dedans. Même les méga nobs qui datent un petit peu, moi, je les adore. Les figurines de mecs, pareil, elles sont super. Bref, il y a moyen vraiment de faire ça sous n'importe quel style. Et maintenant, causons un petit peu peinture. Et là, c'est la bonne nouvelle. Honnêtement, cette armée Dreadmob, cette armée de 3000 points, moi, si j'ai, on va dire, pas mal de temps libre là devant moi, je pense que je la plie en un mois. Et imaginez que finalement, les trois quarts des surfaces à travailler de votre armée, ce ne sera que de la tôle. De la tôle, et là, quoi de plus merveilleux? Dès lors qu'on a des outils comme par exemple un aérographe ou tout simplement le brossage à sec, c'est du vite plié. C'est vraiment du vite plié. On peut se faire plaisir un maximum en voyant cette armée prendre vie en quelques jours. Une escouade de boîtes qui tue. Honnêtement, si vous prenez la chose de manière un peu, pas balèque, hein, mais si vous voulez faire les choses rapidement, c'est sous couche noire. Et ensuite, donc, si vous êtes full pinceau, ça va être une longue succession de brossages à sec successifs. Si vous avez un aéro, ça va être du métallique avec un petit pré-shading, par exemple en silver, en argent brillant. Ensuite, vous allez ajouter des teintes sur vos métaux avec des encres. Et donc là, le but, finalement, c'est de faire quelque chose de dégueulasse. Il ne faut pas que ces figurines soient toutes propres. Ça doit sortir d'un atelier déglingué. Et donc, naturellement, la part belle sera sur le weathering. La peinture de base, ça ne va être qu'une formalité pour cette armée. Le gros morceau, ça va être le weathering. Et là, en fait, tout est possible. Donc les ajouts de teintes à l'aéro avec des encres par exemple, le travail à l'huile, c'est-à-dire carrément vernir votre stompa en vernis brillant et lui appliquer des couches successives d'huile pour le faire puer un maximum, ça peut être plein de choses. On peut également couvrir ces figurines par exemple de pigments associés au socle que vous aurez choisi. Vraiment, c'est du tout venant en termes de peinture. Et quelque part, si vous choisissez une teinte très sombre pour ce Dreadmob, ça n'en fera que ressortir le beau teint verdâtre des quelques infanteries présentes. Donc là, vraiment, en termes de peinture, il y a moyen de faire ça en mode autoroute. Néanmoins, moi, si je devais la faire, j'espère ne pas de... j'ai envie de la faire, hein. Mais non, il faut pas. J'ai pas le temps, là, j'ai trop de trucs à faire. J'ai 8000 points d'Eldar, merde. Bref, si je devais la faire, moi, je choisirais de la mettre aux couleurs d'un clan. Et je pense que je choisirais le clan Bad Moons. Tout jaune, tout jaune. Et là, en fait, je pourrais jouer sur la dualité quelque part et jouer sur les contrastes. Je pense en fait que la teinte de base de cette armée sera très sombre, c'est-à-dire vraiment de la tôle vieillie avec des ajouts de marron, de violet, de crasse, de l'huile, mais que je ferai péter avec des plaques d'armure entièrement toutes jaunes qui là aussi naturellement seront soumises à un weathering assez massif. Donc moi je vois vraiment la chose comme ça. Donc là naturellement pour bosser le jaune, je l'ai déjà dit sur l'émission consacrée aux Imperial Fist par exemple, sans aéro, n'y allez pas. N'y allez pas, hein, vraiment, ne faites pas de jaune sans aéro. Ah, merde, c'est du suicide, quoi. Mais bref, moi, je la vois prendre forme comme ça, cette armée. Une belle déferlante de méga armure de marcheurs noirs et jaunes avec quelques pointes de peau verte. Et on relèvera le tout avec des OSL très agressifs comme par exemple du rose, du violet, du turquoise et bon, pas de vert fluo parce que ça ferait doublon avec le teint de nos petits xénos. Donc pour cette armée, moi je la vois comme ça, jaune, noir, verte avec des OSL roses. C'est comme ça que j'ai envie de la faire, c'est mon projet. Est-ce qu'il verra le jour Est-ce qu'il verra le jour? Je sais pas, vraiment là ah ouais, si vous me l'offrez, je la fais, il y a aucun problème, hein. Donc cotisez-vous, achetez à Frère Maxou un Dreadmob en intégralité. Je bref, on arrête là pour ce premier volet de cette émission. Vraiment, je ne saurais taire tout le bien que je pense de ce détachement Dreadmob. Il coche toutes les cases du fun, que ce soit en termes de règles, en termes de gameplay, en termes de projet modélisme qu'on peut vraiment varier à l'infini, et en termes de peinture qui doit être quelque chose de très gratifiant à faire, quelque chose qui potentiellement peut se faire en un temps record. Parce que le brossage à sec,
ça va vite. C'est ce qui va représenter les 3/4 de la surface de votre armée. Il y aura un peu de boulot sur l'infanterie, évidemment, hein, peindre des Gretchen, ça doit être assez long. Peindre des boys, naturellement, c'est pas évident non plus. Mais globalement, putain, quel bonheur ça doit être de monter cette armée. Mais bon, n'en parlons pas trop, parce que moi, plus j'en parle, plus je suis saucé, et tout ceci devient absolument dangereux. Mais ne nous arrêtons pas en si bon chemin et laissez-moi vous présenter ce deuxième projet, Cult of Speed, donc culte de la vitesse. Honnêtement, dans ce nouveau codex, c'est un peu le parent pauvre en termes, j'ai envie de dire, d'optimisation. Ne rêvez pas, il ne faudra pas amener cette armée à un tournoi pour gagner un golden ticket pour aller faire la poutre à Atlanta. Ce ne sera pas possible. Je pense qu'en matière d'efficience, ce Cult of Speed est sans doute un peu oublié en compagnie du détachement Beast Naga, qui également ne casse pas des briques. Néanmoins, le fun est toujours aussi présent. Et ce Cult of Speed, moi, je l'adore. Je l'adore d'une part parce que je trouve les règles très bien écrites, et d'autre part, on est également sur une armée magnifique, une armée d'orques entièrement motorisée. Et vous allez le voir dans ce nouveau projet, le but du jeu, c'est que nul orc ne pose le pied à terre. Donc pour ce Cult of Speed, j'avais déjà abordé les règles dans le Codex Review, on va pas revenir dessus en intégralité, on repart sur les grandes lignes quand même. C'est un détachement qui se place sous le signe de la mobilité, du petit tricks de mouvement et du tir à courte portée. Donc la règle de détachement vous permet de tirer lors d'un tour où vous avez advance ou battu hors retraite. Donc ça, évidemment, cumulé à la WAG, ça veut dire que lorsque vous faites une advance, vous allez pouvoir tirer et charger. Et également, pouvoir tirer en battant en retraite, c'est tout à fait cool. Toutes les unités de ce détachement auront des capacités de mouvement accrues, donc ça ira de 8 à 12 principalement, donc des unités plutôt vénères en termes de rapidité. On aura également des trucs qui vont nous permettre des advances auto à 6, donc des capacités de projection absolument énormes. Et également, on va retrouver un peu cet esprit-là dans les améliorations et dans les stratagèmes. Donc une amélioration vous permet de charger dès lors que vous allez débarquer d'un transport qui lui aussi aura bougé. Donc encore une fois, une projection énorme. On a un petit stratagème qui vous permet de farmer des PC si il suffit tout simplement que votre unité soit proche d'un ennemi. Sur 3+, vous avez un PC, donc encore une petite ferme à PC tout à fait bienvenue. Les fameux pneus en peau de Squig qui sont excellents, qui vont vous permettre de consolider à 6 pouces. Et une dernière amélioration qui va vous permettre de avoir un petit mouvement bonus durant la phase de mouvement adverse. Donc, beaucoup de petits tricks de mouvement. Du côté des strats, ils sont tous très sympas. Il y en a un, par exemple, qui va vous permettre de donner une invue à 4 à 1 de vos véhicules, si tant est qu'il est plus de 8 en endurance. Donc ça, c'est tout à fait cool pour protéger, par exemple, un gros truc du genre chariot de guerre. On a un petit strat qui déclenche des Battle Shock, pourquoi pas, on va pas revenir là-dessus. Et on a ensuite, en fait, 2 stratagèmes de tir qui ne vont pas être cumulables. Donc ils coûtent chacun un PC. Et là, on retrouve un peu cette volonté d'en découdre avec ce Cult of Speed, cette volonté qui va être la vôtre de vous placer à courte portée de tir. Parce que dès lors que vous serez à 9 pouces de votre cible, vous allez pouvoir choisir avec le Daka Storm d'avoir un Sustain Hits 2. Sustain Hits 2, c'est absolument énorme et on le verra, nos unités de motards délivrent une grosse sauce de tir. Et de l'autre côté, le Blitza Fire qui lui va vous donner du Lethal Hits. Et idem, si vous êtes à 9 pouces de votre ennemi, ce sera un Lethal Hits qui va se déclencher sur du 5. Donc ça, c'est excellent. Ça, on aime bien jouer ça. On rejoint un peu l'adaptivité stratégique qu'on retrouve dans le détachement précédent Dread Mob. Sauf que cette fois, c'est quand même de manière beaucoup plus fiable parce que vos unités vont vite. Donc vous n'allez avoir aucun mal à vous placer à courte portée pour ensuite délivrer soit une vraie grosse sauce de tir anti-infanterie, soit une bonne douche de létal qui va vous permettre de blesser des choses bien plus grosses que vous.
On a aussi le stratagème Full Throttle qui va vous donner un +1 bless au corps à corps, donc sur n'importe quel type d'unité. Dès lors que vous finissez un mouvement de charge, vous allez avoir un +1 bless. Donc sur ce détachement, le corps à corps est un peu en recul. Néanmoins, on apprécie quand même d'avoir ça. Donc une unité de motard, ça reste quand même une unité de boys. Une unité de boys sous WAG, c'est quand même potentiellement très méchant. Et là, si vous leur mettez en plus un +1 bless, ça commence à déconner 0. Et dernier strat, donc là j'ai l'impression de me répéter par rapport à la review du Codex Orc, mais bon, c'est important de replacer le truc dans le contexte. Le dernier strat va être encore un bonus de mouvement. Dès lors que l'ennemi s'approche un petit peu trop, donc de 9 pouces, vous allez pouvoir bouger de 6. Donc vous le voyez, il y a quand même pas moins de 3 sources de mouvements bonus dans ce détachement. C'est absolument énorme. Et là, on va pouvoir vraiment rigoler parce que cette armée de motards, cette armée de buggy, vous allez en mettre partout. Ils vont tous bouger extrêmement vite et en plus de ça, vous avez une surcouche de règles qui va vous permettre de surprendre l'adversaire en lui damant le pion sur un objectif, en lui refusant une charge, en se mettant par exemple à courte portée pour le tour suivant. Il y a énormément de choses à faire. Ces petits mouvements bonus, stratégiquement, ça vous donne un éventail de possibilités assez terrible. Donc venons-en maintenant à la liste. On parle cette fois de quelque chose de plus réduit, donc 2000 points. Néanmoins, ça n'en reste pas un projet moins ambitieux, parce que vous allez le voir, il y a énormément de figurines. Alors, petite originalité de ce projet que je vous propose, et qui me sauce encore, celui-là, c'est une armée jumelle. C'est-à-dire que c'est une armée qui va réunir 2 cultes de la vitesse distincts. Donc, on a quasiment, sous cette liste à 2000 points, 2 armées 2000 points identiques. Donc, je vous fais le détail de cette liste à 1000 points. Ça va réunir naturellement un boss de guerre sur un Wartrike, le Devkilla Wartrike. Donc ce boss de guerre sur Trike, il va mener naturellement une grosse escouade de Warbikers, de 6 Warbikers, qui intègrent notamment un Nob. Donc 6 Warbikers menés par votre boss de guerre sur Trike, c'est votre grosse unité. Ensuite, on va retrouver 3 petits hélicoptères. Et donc, ces petits hélicoptères, ils sont très sympas. Naturellement, les stratagèmes du Cult of Speed s'adaptent plutôt bien à eux parce que, encore une fois, ils bougent vite. Vous allez pouvoir vous trouver à courte portée. Mais ça va rester une petite unité satellite qui va faire de la prise de map, qui va faire du secondaire. Bref, quelque chose de très précieux. Donc, une petite unité de 3 hélicos. Ensuite, vous allez rajouter un avion. Et là, par exemple, un Blitza Bomber, un petit bombardier orc qui est très marrant. Il fait pas grand-chose sur table, mais la figurine est super. Vraiment, on aura du mal à s'en passer de ce petit avion tout mignon. Et on va trouver également un truc beaucoup plus classique. C'est une escouade de 10 boys embarqués dans un truck. Et pour finir, on va saupoudrer 2 buggy. Et là, on va choisir pas moins de 3 buggy complètement différents. Donc le total des buggy chez Games, de mémoire, il y en a 5. Ici, vous en prenez 3. Donc prenez ceux de votre choix. Donc vous avez ici une liste à peu près 800 points. Donc là, je vous ai décrit 800 points. Eh bien, tout ça, on va le multiplier par 2. Et donc, cette deuxième partie à 800 points, elle prendra forme via un autre clan. Un autre clan qui ne va pas combattre sous les mêmes couleurs de celui qui se tient à ses côtés. Et c'est là toute l'originalité de la chose. Donc, je résume. Nous avons 2 clans. On va dire, il y a le clan rouge et le clan bleu. Pourquoi pas? Donc, 2 clans. Chacun de ces 2 clans a un boss de guerre sur chariot, enfin sur trike, accompagné d'une énorme escouade de 6 motards. Une escouade de 10 boys dans un truck, 3 buggy, enfin là en vérité il y a 3 buggy d'un côté et 2 de l'autre, donc là ce sera à choisir. Chacun de ces clans a également une petite escouade de 3 hélicoptères. Et chacun de ces clans a un avion. Donc là j'ai choisi le Blitza Bomber et le Burna Bomber. Donc voilà, 2 avions différents. Donc voilà, vous avez 2 armées
qui se tiennent l'une à côté de l'autre, deux clans différents. Et ça, on peut imaginer que ces deux clans, eh bien, ce sont des rivaux. Ils vont jouer à savoir qui va le plus vite, qui fait le plus de morts. Et au sein de cette armée, et là c'est un peu l'unité finale, eh bien, ces deux clans vont se réunir sous la même escouade. Ce sera une escouade qui sera menée par un paintboy, par un médic. Et ce médic, quelque part, il s'occupe des blessés des deux camps et de les réunir. Le mec a eu envie de se former une petite escouade. Il s'est adjoint les services d'un mec qui lui a construit un énorme chariot de guerre. Un chariot de guerre qui va regrouper pas moins de 20 boys de ces deux clans différents. Donc notre petit Toubib mène 20 boys. Donc il y en a qui sont rouges, il y en a qui sont bleus et ils prennent tous place dans un énorme chariot de guerre. Donc voilà, la liste est faite comme ça. On ne peut pas avoir une symétrie impeccable en termes de buggy. Ici, les buggy, en fait, je me suis tout simplement amusé à en prendre un de chaque type. C'est à mon sens le truc le plus drôle. Et de toute manière, ces buggy ne peuvent plus se jouer en unité. Désormais, ce sont des incarnations uniques. Donc chaque buggy est un peu un standalone. Il va faire sa petite vie tout seul. Donc imaginez un petit peu cette petite armée. Naturellement, on va choisir un clan qui a décidé traditionnellement de peindre ses châssis en rouge pour aller plus vite. Eh bien, il se confronte à un clan qui a décidé que le bleu, c'était mieux. Pourquoi pas? Eux, en fait, pour eux, pour aller plus vite, il faut avoir de la chance. Donc ce deuxième clan, on peut très bien imaginer un clan d'Eskull. Donc imaginez l'aile rapide d'un clan d'Eskull qui veut se confronter un peu à leur cousin Evil Sons. C'est à mon sens une façon très fun de réunir une armée culte de la vitesse, l'assemblage de deux clans différents, de deux couleurs assez complémentaires, hein, parce que le rouge et bleu, ça va très bien se marier. Ça peut être tout à fait sympa. Et cette petite originalité du Toubib qui récupère un peu les blessés des deux camps, eh bien, son chariot de guerre, pourquoi pas le peindre moitié rouge et moitié bleu, scellant ainsi l'amitié de ces deux clans qui se tirent la bourre. Naturellement, ça ne se fait pas sans rivalité. Les deux boss de guerre se confrontent assez régulièrement l'un à l'autre. On peut très bien entrevoir les petites possibilités narratives que peut offrir ce type de liste. Donc côté gameplay, on est sur quelque chose qui peut à la fois faire peur, mais qui sera néanmoins très foireux. Parce qu'ici, donc on garde en fait des fondamentaux orques qui seront très forts, hein. Par exemple, les unités de D-Boys embarquées dans des trucks, même sans personnage, ça reste tout à fait excellent pour prendre un flanc. Les escouades de motos, ça va être vos plus grosses enclumes et ces motos, à vrai dire, le fait de les faire mener chacune par un boss de guerre, ça va vous donner, parce que sa petite habilité, c'est tout simplement de vous faire des advance auto à 6. Donc bah, je résume, hein, une moto orc, c'est un mouvement de 12, vous faites une advance auto à 6, c'est-à-dire que vous allez pouvoir bouger de 18, tirer en choisissant un stratagème, par exemple, soit le sustain, soit le létal, et ensuite charger. Donc le tour de la WAG, qui peut très bien se faire tour 1 si vous commencez la partie. Si vous commencez la partie, vous traversez la table de 18 pouces, vous avez la WAG, vous pouvez tirer, vous pouvez charger, ça peut être l'agression complètement prématurée. Donc en fait, cette partie-là, c'est-à-dire que la partie Warbikers, la partie Boys sur Truck, elle est efficace, hein. On sait que c'est de l'orc qui wag, c'est très efficace. Ici, le petit bonus que vous avez avec ce détachement, c'est une capacité de tir réellement accrue à courte portée, parce que les Warbikers, de base, eh bien, si vous êtes à 9 pouces de l'ennemi, ils vous offrent pas moins de 5 tirs, et 5 tirs qui seront jumelés. Donc là encore, ce n'est pas à prendre à la légère, et leur petite règle spéciale à ces Warbikers, c'est dans le même esprit, c'est que dès lors que vous êtes à moins de 9 pouces de l'ennemi, vous améliorez votre PA de 1. Donc tout ceci combiné aux deux stratagèmes de tir dont on a parlé précédemment,
les Warbikers délivrent une sauce de tir absolument faramineuse. Vous avez Advance, vous allez tirer et ensuite vous allez charger. Et là, quand vous chargez, vous n'êtes ni plus ni moins que des beaux vieux gros boys avec des key-coupes. Donc ça fait largement le café. Donc naturellement, le pack de 20 boys embarqués dans le chariot de guerre bicolore est tout à fait dans la même veine, hein, et là, en plus, je les ai fait accompagner d'un petit apothicaire qui va grandement améliorer leur durabilité en leur donnant un petit fil no pain à 5. Donc là encore, c'est tout à fait viable, hein. Une unité de 20 boys avec un apothicaire, c'est quand même excellent. On n'oublie pas qu'il y a une petite amélioration pour pouvoir charger d'un transport qui a avancé. Donc ça, avec un chariot de guerre, c'est potentiellement très fort. On n'oublie pas également que ce chariot de guerre peut bénéficier d'une invulnérable à 4, augmentant grandement sa durabilité. Et voilà, hein, tout ceci forme une espèce de cumul de règles assez délirant. Je ne vous ai pas parlé des améliorations, mais évidemment, on aura un boss de guerre qui aura les pneus en peau de Squig, hein, qui va lui permettre de faire des consolidations de 6, et l'autre qui aura le Was Blasta qui va pouvoir lui donner un petit mouvement bonus après sa phase de tir. Donc vraiment, là, on parle de deux unités très mobiles qui peuvent traverser la table en un seul tour. Ces deux unités sont excellentes. Donc là, on est vraiment sur un noyau qui déconne pas mal, hein. Vraiment, il déconne zéro, ce noyau de motos et de boys embarqués. Mais le côté plus foireux, eh bien, ça va se trouver autour des buggy, des avions et des hélicoptères. Ce sont des unités qui, en fait, voilà, les datasheets, elles font plus rire qu'autre chose. Je ne vais pas énumérer toutes les règles des buggy parce que c'est riche comme l'enfer. Chacun a leur petite particularité. Chacun a son petit rôle à jouer. Il y en a qui saturent. Il y en a qui peuvent, là encore, avoir des mouvements bonus en plus. C'est tout à fait excellent. C'est tout à fait rigolo comme tout. Les hélicos, idem, hein, c'est pas vraiment des unités très fiables. Mais avec ce cumul, avec cette somme de petits mouvements bonus dont vous allez pouvoir profiter, ce Cult of Speed, ça doit être un bonheur intégral à jouer. Et mine de rien, sur la table, vous avez de l'OC partout, vous avez que des trucs qui bougent vite, c'est tout simplement imparable. Le gros défaut de cette liste, en fait, c'est l'arrière-garde. Je n'ai absolument rien prévu pour jouer les gardiens de but, hein. Donc on peut très bien, par exemple, utiliser les hélicos, mais bon, libre à vous de troquer ça pour autre chose, hein, contre quelques escouades de Gretchen, par exemple. Là, vraiment, on parle d'une armée entière qui va foncer et qui va laisser votre zone de déploiement vide. Mais bon, quelque part, on a envie de foncer, on n'a pas envie de jouer des plateformes de tir qui vont jouer les gardiens de but lorsqu'on joue du Cult of Speed. Donc un Cult of Speed vraiment taillé pour les parties fun. Donc là, face à vous, il faut mettre une liste un peu adaptée, hein, une liste qui ne joue pas la surlétalité ou les mécaniques de scoring trop avancées. Il faut mettre de la liste un peu gogol, au moins aussi gogol que la vôtre, mais néanmoins, je trouve que ce type d'armée est également potentiellement un énorme créateur de surprises. Parce que c'est la multiplication des buggy là, mais ça vous rend hyper efficace pour, par exemple, faire du secondaire. Je veux dire, quand vous allez tomber sur les quarts de table, vous allez rigoler tellement ça va être simple pour vous. Idem, accomplir des actions, vous pouvez faire ça un peu où vous voulez. Vraiment, tout ce qui est secondaire lié à la prise de map, ça va être du gâteau. Par contre, tout ce qui concerne, par exemple, la létalité, ça va être un peu plus chaud, hein. Dans ce détachement, on n'a pas vraiment d'anti-char, on n'a pas de mots-clés précision, on n'a pas vraiment d'anti-véhicule autre que le petit Lethal Hits qu'on peut mettre sur nos motos. Il n'y a pas grand-chose de tout ça. Mais à côté de ça, le map control, l'OC et également l'agression vont être vos principaux alliés. Donc vraiment une liste, à mon sens, qui est
toujours aussi fun à jouer. J'ai beaucoup affronté de Culte de la vitesse en V9. À chaque fois, c'était un régal. Moi, avec des Space Marines, finalement, face à ça, pareil, je prenais des listes d'armées un peu adaptées, hein, un peu auto-nerfées, on va dire quoi. Ça vaut le coup néanmoins de proposer quand même quelque chose de sérieux parce que ce Cult of Speed qui va vraiment partout où il veut peut être plein de surprises et idem, ces petits buggy qui ont des règles pas possibles, l'adversaire, il les verra pas toutes venir, hein. Ces petites règles spéciales, c'est une certitude. Donc concernant le modélisme de ce projet, donc ce qui est un projet duel, hein, c'est finalement ces deux armées en une, ces deux clans qui se réunissent. Eh bien, ici, il y a moyen justement de jouer sur l'offre commerciale alternative. Par exemple, on pourrait avoir un clan qui serait uniquement composé de figurines de Monsieur Modulorc, tandis que le deuxième pourrait être composé de figurines de chez Artel ou tout simplement de chez Mesgic. Il y a absolument toutes les références nécessaires pour vous faire ça. Néanmoins, si je devais avoir un coup de cœur, je vais parler des Warbikers de chez Artel Miniatures. Ils sont mais incroyables, ils sont incroyables, ces motos sont incroyables, elles sont dynamiques, les orques dessus, ils sont fabuleux et en plus de ça, vous avez un boss de guerre, donc l'équivalent du boss de guerre sur Trike. Ici, ça s'appelle Iron Rider et c'est un boss de guerre énorme qui est sur une espèce de chaise roulante avec des pneus de tracteur et un Gretchen qui fait de la batterie derrière. Donc là, on est tout à fait dans l'ambiance Mad Max Fury Road. Cette figurine est exceptionnelle. Les figurines de Warbikers sont exceptionnelles. Donc clairement, si je devais faire un culte de la vitesse, celle-là, je les prends cash. Idem, on a également 3 petits hélicos chez Artel Miniatures qui diffèrent complètement en look par rapport à ceux qui sont proposés par Game Workshop. Donc en vrai, ce projet de 2 armées en une, il pourrait très bien également prendre les traits de 2 distributeurs de figurines distincts. Il y a les choses génériques qu'on va prendre chez Game Workshop, comme par exemple les trucks ou le chariot de guerre. Les figurines sont excellentes. Idem, les buggy. Les buggy Game Workshop, ils sont assez imbattables, hein. Ils sont tous différents. Mais disons que pour votre ossature principale, donc qui se compose de 6 motos, un boss de guerre à moto, 10 boys et 3 hélicos, pour cette partie-là, on peut très bien incarner la chose sous 2 constructeurs de figurines différents. Et d'expérience, je sais que la cohabitation se passe très bien. Les orques de chez Artel Miniatures, ils cohabitent très bien avec les orques Game Workshop ou les orques de chez Monsieur Modulorc. Donc vraiment, là, tout est possible. Et encore, là, je vous cite que 3 fabricants alternatifs, hein, des fabricants alternatifs d'orques. Il y en a des dizaines et des dizaines. Parlons maintenant un petit peu côté peinture. Et bon, donc je vous ai dit dans l'idée 2 couleurs différentes. Et à mon sens, le duo Evil Sons et Death Skulls, à mon avis, se mariera à la perfection. Mais maintenant, je vais vous dire un petit mot sur justement comment on peint ces véhicules orques. Donc vous pouvez noter ça également pour le détachement précédent, hein, parce que quelque part on est dans le même esprit, on est sur de la mécanique orque brinque-ballante qui sort de l'atelier. Donc mettez-vous à la place d'un orque. Comment vous allez le concevoir, votre véhicule, et comment vous allez le peindre? Par exemple, je veux que ça aille vite, je vais le peindre en rouge. Du coup, comment on fait? En termes de peinture, il y a 2 techniques. Soit vous peignez une carlingue, c'est-à-dire vous mettez que du métal sombre, vous allez le salir, vous allez lui mettre de l'oxyde, des coulées d'huile, de la saleté, vous prenez une carlingue sombre, et ensuite cette carlingue, vous allez la peindre en rouge par-dessus. Et là, par exemple, mettez-vous à la place d'un orc, il récupère des métaux tout pourris, ces métaux tout pourris, il va vouloir les peindre en rouge, en fait, il va prendre un pinceau géant et tartiner le truc de rouge comme un gros malpropre. Libre à vous de faire pareil. Cette grosse carlingue que vous avez salie avec des encres, avec de l'huile, vous avez fait du brossage à sec, vous avez mis des pigments, etc. Pourquoi pas prendre un pinceau
Bah, imaginez que c'est le pinceau que tient un gros orc dans sa main, vous le mettez à peu près à l'échelle et vous tartinez de rouge. Et on peut par exemple prendre du Mephiston Red qu'on n'aurait pas dilué. Il faut qu'on voit les traces de pinceau. Il faut que ça soit dégueulasse, il faut que ce soit comme si un orc lui-même l'avait fait. Donc ça, c'est une première technique à envisager. Des orques qui peignent complètement à l'arrache des carlingues existants. C'est-à-dire que les matériaux de récupération, on va les tartiner de rouge complètement à l'arrache. On veut que ça aille vite. Voilà, il faut que ce soit du rouge. Donc ça, c'est une technique possible en termes de peinture. L'autre technique, elle consisterait par exemple à peindre tout votre véhicule en rouge et ensuite eh bien, de le salir. Et donc de faire apparaître sous cette peinture rouge eh bien, les éclats de métal, les éclats de carlingue qui transparaissent au travers. Une peinture rouge sur les champs de bataille, ça va prendre cher, ça va se rayer, ça va se cloquer sous l'effet du feu ennemi, la chaleur également va la faire fondre. Et bien là, c'est une autre technique de peinture. On part d'un buggy par exemple tout rouge et ensuite pourquoi pas utiliser du sponging et donc avec une petite éponge on va tapoter donc de la mousse comme de la mousse de blister par exemple, on va tapoter notre rouge de noir, de marron et ensuite la tapoter avec du métal pour laisser entrevoir le métal sous cette couche de peinture rouge grossière. Donc il y a deux techniques différentes qui sont à mon sens très rigolotes l'une comme l'autre et également pourquoi pas dans cette armée à deux facettes, choisir une technique de peinture pour l'une et une technique de peinture pour l'autre. Ça peut également être très chouette. Et par exemple, donc là j'ai parlé du rouge pour les Evil Sons. Du côté des Skulls, là on peut vraiment plus se prendre la tête sur la manière d'habiller ces buggy. Les Death Skulls utilisent beaucoup par exemple, donc il y a du bleu et du blanc et ils utilisent assez fréquemment des motifs en damier. Et là, voilà, avoir des buggy sur lequel en fait court un motif de damier bleu et blanc sur une vieille carlingue dégueulasse, ça peut également être très très chouette. Moi, je pense sincèrement que dans un souci on va dire, d'efficacité, je peindrai l'intégralité de toutes mes machines, donc moto, buggy, hélico, etc., chariot de guerre, je les peindrai toutes en carlingue. Une carlingue que je vais dégueulasser un maximum, donc avec des effets de rouille, des effets de boue, de la corrosion. Le métal sombre, on va lui donner un peu de relief en faisant des ajouts de teintes, donc par exemple de l'ajout de teintes violette, bleu, marron. Là, le tout, c'est avoir vraiment quelque chose le plus sale possible. Ensuite, un petit coup de brossage à sec sur l'intégralité des machines. Et ensuite, je pense que je peindrai mes couleurs, que ce soit Death Skulls ou Evil Sons, comme le ferait un orc. C'est-à-dire des taches de peinture grossières tout partout. À mon sens, ça peut être absolument génial de procéder ainsi. Et pour quelqu'un qui souhaite faire quelque chose de plus propre, eh bien libre à lui d'aller vers l'autre technique, ou alors, comme je vous l'ai dit, une armée, deux couleurs, deux techniques. Par exemple, les Evil Sons auront repeint leur machine en rouge, tandis que les Death Skulls auront beaucoup plus soigné l'habillage de leur véhicule. Ils auront fait du tuning, c'est-à-dire qu'ils auront détaché les plaques de métal des buggy pour l'amener dans un vrai atelier de peinture dans lequel ils auraient fait des damiers, etc., etc. Bref, encore une fois, comme le Dreadmob, en termes de modélisme et de peinture, ça va super loin. Ce sont des projets, en fait, à la fois ambitieux et à la fois très faciles. Honnêtement, un clan Evil Sons, pour un débutant, c'est du tout cuit, c'est vraiment du tout cuit, même s'il n'a pas d'aéro, même s'il n'a pas de technique trop avancée, tant qu'il sait faire des beaux aplats de couleurs, tant qu'il sait faire du brossage à sec, tant qu'il sait utiliser des lavis et pourquoi pas quelques petits effets techniques comme l'ajout de rouille ou de corrosion, c'est vraiment dans la poche. Voilà, je pense avoir fait le tour. Encore une émission longue. Putain, en ce moment, c'est difficile de pas faire long. Je sais pas ce qui m'arrive. Je suis bavard et vous aurez remarqué que
avec ces émissions assez bavardes, on a plus tendance à aller sur un rythme d'une émission par semaine. Vous ne m'en voulez pas, hein, j'espère bien. Et si vous m'en voulez, attention, hein, frère Maxou, il va se fâcher. Bref, je pense qu'on a fait le tour de ces 2 projets, à mon sens, passionnants d'Armée Orc. J'aurais pu en faire 4, hein, sans déconner. Il y a énormément de choses à faire avec ce codex. Le détachement en méga armure, il est exceptionnel également. Mais si je ne devais en retenir que 2, ce seraient ces 2-là. J'aime beaucoup également les Beast Naga, mais côté Beast Naga, on a beaucoup moins de possibilités en termes de conversion, en termes de gamme de figurines. Le Beast Naga, honnêtement, pour une armée à 1000 points, c'est super. Pour aller au-delà, je vous conseille Dreadmob, Cult of Speed. Ce sont à mon sens les plus fun, les plus beaux, les plus passionnants à mener et potentiellement également les moins compliqués. Et en termes de gameplay, ça va être du fun en barre. Et si vous vous frottez à un véritable match play face à un adversaire plus averti, vous allez pouvoir éventuellement le prendre de court. À mon sens, ça ne fait aucun doute. J'ai une foi absolue dans ces 2 petites listes que je vous ai transmises. Bon écoutez les gars, on s'arrête pour aujourd'hui. Je vous dis à plus tard pour un nouvel épisode de C'est notre projet. Quelque chose me dit qu'en 2024, les projets ne manqueront pas. Je vous dis à plus tard. On se retrouve sur le Discord de Rural Hammer où l'ambiance est vraiment très très bonne. Je ne peux que vous inviter à nous rejoindre. La petite team présente est peu nombreuse mais très qualitative et jamais avare en conseils de modélisme, de peinture. Et à ce titre, on a des gens qui font des choses magnifiques sur ce petit Discord. Je passe notamment la dédicace à notre ami NK qui nous a justement gratifié il y a peu d'un Dreadnought Orc entièrement basé sur un châssis Redemptor. Et pour ce faire, eh bien, c'est de la conversion très facile. Enfin, très facile, du moins, je respecte beaucoup le boulot qu'il a fait. À mon avis, c'est compliqué quand même. Mais on retrouve vraiment cet esprit Orc, on fait ce qu'on veut. Tu prends un Redemptor Space Marine, tu lui mets de la carte plastique un peu partout sur la gueule, des bits de véritables Dreadnought Orc, et tu te fais voilà un Redemptor. Donc gros bisous à lui, c'était magnifique. Et voilà, des projets comme ça, il y en a beaucoup sur ce petit Discord, des projets qui vont bon train. Je vous fais tous de gros bisous. On espère qu'il arrête de pleuvoir. Hein. Putain, dans 2 jours, c'est le mois de juin. On a tous grand soif de terrasse et de barbecue. Mais ça va aller, ça va aller. Et n'oubliez pas, les mecs, en attendant, WAG. WAG. Et oui, une WAG peut prendre un accent distingué. Ciao.